Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième étude de notre série sur le livre de Marc. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble Marc 1 du verset 14 au verset 20, un passage où l'on voit Jésus commencer vraiment son ministère public en Galilée et où il appelle ses premiers disciples. Et c'est un moment qui est fondateur parce qu'il nous montre comment Yeshua choisit et invite les gens à le suivre et ce que signifie vraiment devenir son disciple. Alors commençons par lire le passage. Il est écrit: Après que Jean eut été livré, Yeshua vint en Galilée proclamant l'évangile de Yahvé et disant: Le temps est accompli et le royaume de Yahvé est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. Et Yeshua leur dit: Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque, réparant leurs filets, et aussitôt il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Amen. Avant de regarder les disciples, remarquons que le passage commence par « après que Jean eut été livré ». Et ça signifie que Jean-Baptiste a été arrêté et probablement envoyé en prison par Hérode. C'est un moment de tension politique qui est en train de se passer et en même temps religieuse. Et pourtant, Yeshua ne s'arrête pas. Il commence immédiatement son ministère en proclamant l'évangile de Yahvé, annonçant que le royaume de Yahvé est proche. Il dit aussi: repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et la repentance ici signifie changer de direction, tourner son cœur vers Yahvé et s'ouvrir à sa parole. Et croire à la bonne nouvelle, c'est avoir confiance que Yahvé peut agir et transformer nos vies. Ensuite, Yeshua commence à appeler ses premiers disciples. Il marche le long de la mer de Galilée et voit Simon et André en train de jeter leurs filets. On peut voir que ces hommes sont des pêcheurs. Leur métier est difficile, leur métier est souvent dangereux et ils passent leur vie à travailler pour nourrir leur famille. Mais Yeshua ne leur demande pas de rester dans la sécurité de leur travail ou d'attendre le moment parfait. Il leur dit simplement: suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il y a beaucoup à remarquer dans cette phrase. Yeshua ne leur donne pas un plan compliqué ni de longues explications. Il fait juste une promesse claire: ils auront un nouveau rôle. Au lieu de pêcher des poissons, ils vont pêcher des hommes, c'est-à-dire attirer les gens vers Yahvé, partager la vérité et transformer des vies. Et ils le suivent aussitôt sans hésiter. Et ça nous montre la force de la foi et la confiance totale dans Yeshua. Ils ne connaissent pas encore tous les détails, mais ils reconnaissent son autorité et son appel. Et plus loin, on voit Yeshua voit Jacques et Jean, les fils de Zébédée, en train de réparer leurs filets. Là encore, il n'y a pas de longue discussion, pas de conditions compliquées. Yeshua les appelle et eux aussi laissent tout derrière eux et le suivent. Même leur papa, même leur père est laissé dans la barque, ce qui montre l'importance de la priorité qu'ils donnent à suivre Yeshua. Pour parler des filets, les filets sont ici aussi importantes. Pour un pêcheur, ces filets vont représenter le travail, la sécurité et la vie quotidienne. Et quand Yeshua leur demande de le suivre, ils laissent tout tomber. Ça nous montre une vérité, que suivre Yeshua peut demander de laisser certaines choses derrière nous, que ce soit nos habitudes, que ce soit nos priorités, nos peurs, pour répondre pleinement à son appel. Mais la promesse est claire: ce que nous laissons derrière nous n'est pas perdu. Nous recevons une nouvelle vie remplie de sens et de mission. Alors il y a des leçons et plusieurs leçons que nous pouvons tirer de ce passage. La première, c'est que
Yahvé appelle chacun de nous, même dans notre vie ordinaire. En fait, comme les pécheurs, nous pouvons être dans notre travail ou dans notre routine et Yeshua peut nous appeler à le suivre dans quelque chose de plus grand. Deuxièmement, répondre à l'appel demande confiance et courage. Les disciples ne connaissaient pas le futur, mais ils ont suivi immédiatement Yeshua. Écoutez, la foi, c'est accepter de se lancer même sans tout comprendre. Ok? Et troisièmement, le chemin de Yahvé transforme notre vie. De simples pécheurs, ces hommes deviennent des leaders, des témoins, des guides pour d'autres. Donc, suivre Yeshua change notre identité et notre rôle dans le monde. Prenez un moment pour réfléchir. Si Yeshua vous appelait aujourd'hui, qu'est-ce que vous seriez prêt à laisser derrière vous pour le suivre? Deuxième question, quels aspects de votre vie ont besoin d'être transformés pour accueillir pleinement son appel? Et troisième question, comment pouvez-vous commencer à pêcher des hommes dans votre vie quotidienne en partageant la vérité, l'amour et la compassion de Yahvé autour de vous? Pour résumer, Marc 1 du verset 14 au verset 20 nous montre comment Yeshua commence son ministère en Galilée et appelle ses premiers disciples. Il ne cherche pas la perfection ni la préparation parfaite, il appelle simplement ceux qui sont prêts à le suivre et à se laisser transformer. Les disciples répondent aussitôt. Ils laissent derrière eux leur sécurité, leur travail et même leur famille pour entrer dans une vie nouvelle avec Yeshua. Ce passage nous rappelle que suivre Yeshua demande de la foi, du courage et de l'ouverture, mais que la vie qu'il offre est pleine de sens, de mission et de transformation. Merci d'avoir écouté cette étude. Demain, nous continuerons avec Marc 1 du verset 21 au verset 34 où nous verrons les premiers miracles de Yeshua à Capernaum et comment son enseignement et ses actions attirent l'attention de tous. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à partager également cette étude à vos proches et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Shalom, c'était la prophétesse Naomi.